Votre journal local, votre flash plutôt local, présenté par Hugo Sastre. Bonjour à tous. Les 11 candidats pour l'élection présidentielle ont débattu pour la première fois hier soir sur BFM TV, RMC et CNews. À moins de 3 semaines du premier tour, c'était l'occasion pour eux de débattre tous ensemble d'emploi, d'Europe, de sécurité ou encore de moralisation de la vie politique. À l'issue du débat, un sondage ELAB a été publié pour savoir qui avait été jugé le plus convaincant. Arriverait ainsi en tête Jean-Luc Mélenchon, suivi d'Emmanuel Macron et de François Fillon. En revanche, François Asselineau, Jean Lassalle et Jacques Cheminade seraient ceux qui auraient le moins convaincu. Dans une lettre envoyée à la fraternité sacerdotale Saint-Pie X et publiée hier, le pape a décidé de valider à certaines conditions la célébration de mariage par des prêtres lefévristes. Le Vatican précise que dans la mesure du possible, un prêtre diocésain devra assister au mariage et recevoir le consentement des époux. Si cela n'est pas possible, alors un prêtre de la fraternité pourra recevoir le consentement des époux, à charge d'envoyer ensuite au plus vite le certificat des mariages aux autorités diocésaines. Des élèves de CM2 de l'école de Selongé ont découvert l'opéra grâce à un bus opéra. Il s'agit en fait d'un bus itinérant qui vient dans les milieux ruraux pour faire découvrir l'opéra à un public qui ne le connaît pas. Ils ont ainsi pu assister à un spectacle sur l'amour avec des parties récitatives, chantées et dans plusieurs langues. Monique Bayard, la maire de Plombières-les-Dijon, souhaite faire revivre le port du canal de sa commune. Elle a donc décidé de contacter Voies Navigables de France pour installer des bornes à eau et des bornes électriques, mais elle souhaite également mettre en place un service de restauration rapide afin que les passants puissent s'y arrêter. Monique Bayard souhaite que Plombières-les-Dijon devienne une destination touristique. Les salariés du groupe Alia vont manifester aujourd'hui en Suisse. L'annonce de l'usine à Digoin en Saône-et-Loire a été faite il y a un an. Ce que n'acceptent pas les employés qui se battent pour le maintien de leur emploi. 250 emplois sont en jeu. Une délégation a prévu d'aller manifester ce mercredi devant le siège de la société, alors que se tiendra au même moment l'Assemblée Générale des actionnaires de l'entreprise. Déguisée en gaulois, la délégation syndicale distribuera des tracts en anglais, en français et en allemand. Le groupe est spécialisé dans la céramique sanitaire. Une mise en garde des gendarmes de Côte d'Or. Depuis le début de l'année, le Châtillonnais est touché par une série de vols d'automobiles anciennes ou de collection. Les propriétaires de 2 chevaux de DS ou de Peugeot 404 sont appelés à la vigilance. La commune de Chenauve s'engage dans la protection des oiseaux. Une convention a en effet été signée avec la Ligue pour la protection des oiseaux. Cette convention implique de prendre en compte la biodiversité lors des travaux d'aménagement urbain. Par exemple, la commune doit détruire une de ses tours. 5 couples de martinets noirs sont présents sur celle-ci. La ville attendra donc la fin de l'année pour procéder à la destruction de la tour. Un mot de sport pour vous annoncer qu'en Coupe de France, Monaco a battu Lille et Guingamp a éliminé Fréjus Saint-Raphaël. Les deux équipes sont donc qualifiées en demi-finale de la compétition. Ce soir, le PSG affronte Avranches et Bordeaux se déplacent à Angers. La météo du jour est ensoleillée, il fait 14 degrés à Talente, 15 à Châtillon-sur-Seine et à Autun.